Ouais, bonjour l'équipe, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Alors aujourd'hui, moins de content, on va être sérieux, ça va partir tout simplement sur un tutoriel Yu-Gi-Oh! Tout court, mais sur Yu-Gi-Oh! Master Duel. Alors première vidéo sur la rubrique Tu le sais, qui va être des tutos, point. Mais surtout, en fait, ça va être des tutos pas sur beaucoup de jeux, des jeux que je maîtrise quand même un minimum, même si je suis pas au niveau, voilà, que je connaisse le jeu. Yu-Gi-Oh! En l'occurrence, pourquoi Yu-Gi-Oh! Parce que comme ça, vous pourrez vous servir de tout ce que je vais vous dire là dans vos duels IRL, si tant est qu'il y en a qui en font encore. Et si voilà, vous avez un vieux deck chez vous, que machin, ouais, mais je sais pas jouer et tout, bah voilà, 5 minutes de vidéo, peut-être 10. Et vous aurez toutes les cartes en main. Les cartes en main, Yu-Gi-Oh! Jeu de cartes. Ok, celle-là vous l'avez. Donc, on va commencer par le commencement. Déjà, rapidement, comment construire un deck? On va vous le faire en 2-2. C'est ça. On m'a pas trop posé la question, étant donné que j'ai pas beaucoup de viewers, mais je suppose que beaucoup s'en posent. Vous voulez faire un deck Kuribo? Bon, bah, vous voyez, là, pas longtemps, j'ai eu un Kuribo. Ok? Là, dans Yu-Gi-Oh! Vous pouvez faire cartelier. Vous faites cartelier. Hop là, tous les autres Kuribo. Bon, pas tous d'ailleurs. Voilà, là, ils sont tous. Donc vous faites juste carteler, vous voyez tout l'archétype, ce qu'on appelle un archétype, c'est-à-dire une famille de monstres, de cartes. Par exemple, vous pouvez jouer des dragons, un deck dragon, mais c'est pas forcément l'archétype dragon. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez jouer un deck dragon, mais dans les dragons, vous avez l'archétype dragon blanc aux yeux bleus, l'archétype dragon noir aux yeux rouges, l'archétype Draco sirène, un truc comme ça. Voilà, donc un archétype, c'est une famille de monstres qui fonctionnent ensemble. Donc là, par exemple, vous avez tous les Kuribo, etc. Pour la construction de deck, en général, c'est 20 monstres, 10 magies, 10 pièges. Grosso modo, ça varie évidemment en fonction du type de deck que vous jouez. Je vais vous parler aussi du jargon, j'essaie de tout vous traduire. Donc magie piège, déjà on le traduit par MP pour magie piège. Donc voilà, 20 monstres, 20 MP. Votre deck fait entre 40 et 60 cartes, maximum et minimum. Enfin minimum et maximum, vous pouvez pas faire plus. Voilà, bon ça c'est pour la construction de deck. Si vous voulez le faire à la mano, comme on dit, 1.9. Si vous voulez pas, vous avez des decks publics. Donc plein de gens vous lâchent des decks, vous cliquez, vous dites ah, il me manque tout ça, tac tac, et let's go. Jusque là, je pense qu'on est bon. Vous avez aussi les decks préfaits dans le shop, et vous dites vous achetez ça, vous achetez l'archétype tant. Voilà. Donc moi, on va s'envoyer en solo. Alors pourquoi aussi je vous parle de Yu-Gi-Oh! Master Duel et pas de Yu-Gi-Oh! Lambda? Tout simplement parce que c'est le... Alors attendez, ouais si je suis au bon endroit. Parce que c'est le jeu Yu-Gi-Oh! Ultime où vous avez toutes les cartes, vous avez tout ce qui a été fait autour du Yu-Gi-Oh! Et dans ce jeu. Celui qui s'en rapprochait le plus à l'époque c'était Duel Links, mais c'était un format speed duel. Donc vous avez que 3 emplacements, monstres et magie piège. Et ça se joue beaucoup plus vite, vous avez moins d'HP, donc de vie, de life points. Donc vous avez moins de vie, donc ça va beaucoup plus vite. Mais vous n'avez pas toutes les cartes parce que forcément faut des cartes adaptées. Et avant ça, vous aviez beaucoup de jeux histoire, mais où, du coup vous n'avez pas toutes les cartes. Vous avez les cartes que le développeur a bien voulu vous laisser. Vous n'avez pas évidemment toutes les cartes. Alors que là, oui. Donc c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais, on s'envoie n'importe quel truc. Je vais choisir un deck un peu simple pour que vous puissiez déjà prendre le truc en main. Hop, let's go. Donc voilà, normalement vous jouez déjà un toss, un pile ou face, pour savoir qui c'est qui décide, qui joue en premier, qui joue en deuxième. Qu'est-ce que ça change? Le joueur premier ne tire pas de nouvelles cartes, donc il commence avec une carte en moins en main. Cependant, l'avantage de jouer premier, c'est de mettre un terrain, mettre un board, ce qu'on appelle, pour empêcher l'adversaire de jouer. Lors du premier tour, vous ne pouvez pas attaquer votre adversaire, forcément s'il n'a pas de défense, mais vous pouvez déjà invoquer tous les monstres que vous voulez, que vous pouvez en tout cas, et essayer de contrôler son board à lui.
C'est ça l'avantage. Jouer deuxième, c'est très fort quand vous avez des decks qui OTK. OTK, ça veut dire One Tour Kill. Donc vous prenez la main, vous jouez, vous déglinguez votre adversaire, vous lui mettez 8000-0 genre. Donc, avec Mouton, on est plus quand même de la deuxième partie. On peut jouer un peu des deux en vrai. On va jouer la première pour que vous voyez. Et ça part, et ça part. Ok. Bon, on est là. Un duel Yugi se déroule. Votre tour de jeu de Yu-Gi-Oh! Se déroule en 6 phases. 6. 6 phases. 6. Let's go. Vous avez la draw, la phase de pioche, que là, on a sauté parce qu'on commence. La stand-by, qui est une phase, comme son nom l'indique, d'attente. C'est entre la draw et la main. Vous ne pouvez rien faire. Et là, vous voyez, j'ai rien touché et je suis direct en main. La main, vous avez la main 1 et la main 2. C'est là où vous allez jouer vos cartes. Donc vos monstres, vos magies, vos pièges. C'est là où vous allez tout setup sur votre board. Pourquoi vous avez deux phases? Parce que vous pouvez setup avant la battle qui va être la phase d'attaque. Vous pourrez activer encore quelques effets et tout, mais ça on verra plus tard. Et après cette phase de bataille, vous avez la main 2 qui vous permet souvent de changer votre board, votre terrain, en comment ça s'appelle, ou un truc plus défensif. Par exemple, je passe en main 1, j'invoque mes plus gros monstres d'attaque, j'attaque pour lui péter des monstres. J'arrive pas à le tuer. Main 2, je vois si je peux faire encore des invocations pour pas avoir des monstres trop forts, mais pour avoir des monstres qui l'empêchent de jouer. D'où l'intérêt de la main 2. Voilà, alors, on va reprendre des bases. On va essayer d'être le plus exhaustif possible. Pendant votre tour, main 1, donc c'est là où vous jouez vos cartes, je vous rappelle. Vous pouvez jouer vos monstres. Vos monstres, vous pouvez invoquer des monstres que de 0, de niveau 0, donc c'est les étoiles ici, là, du niveau 0 au niveau 4. Vous pouvez les invoquer, vous pouvez invoquer un monstre de cette façon, soit en position d'attaque visible, ok, soit en position posée, ce qu'on appelle en français, en face verso défensif. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que si vous l'invoquez en position d'attaque et qu'elle est visible, vous pourrez activer ses effets. S'il est en position de défense face verso, vous ne pourrez pas activer ses effets parce que sur le terrain, personne ne connaît la... Enfin, vous connaissez votre carte forcément, mais l'adversaire ne la connaît pas, donc vous ne pouvez pas activer des effets si elle n'est pas visible. Très important. Les monstres avec plus d'étoiles sont des monstres à sacrifice. 5-6, 1 sacrifice, 7-8, 2 sacrifices et plus 3 sacrifices. A noter que quand vous invoquez par sacrifice, c'est la même manière qu'une invocation normale. Ça compte dans vos invocations normales. Vous avez le droit à une invocation normale par tour. Donc voilà, c'est-à-dire que vous pourrez, quand je l'invoquerai par sacrifice, vous pourrez l'invoquer soit en position d'attaque face recto, soit en position de défense face verso. Donc vous pouvez faire un face verso, donc personne ne connaît la carte, sacrifier pour invoquer un autre monstre face verso, et personne n'a vu la carte qui a été sacrifiée, etc. Voilà. Les autres règles d'invocation. Les invocations spéciales. Donc vous avez invocation normale qui comprend invocation normale, / pause et sacrifice, et tout le reste. Comme ça c'est simple. Ok, essayez, je pète un plomb. Les invocations spéciales, qu'est-ce que c'est? C'est tout le reste. Donc c'est les cartes qui stipulent, faites l'invocation spéciale, comme là. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez nanani nanana. Ok? Invocation spé. Donc dans les invocations spé, vous avez invocation spé, vous avez tout ce qui est en lien avec l'extra deck. Fusion, Xyz, lien, synchro, et donc ça déjà c'est l'extra deck, donc ça c'est bon, Xyz, synchro, fusion, ouais. Et vous avez en plus les monstres rituels qui eux sont dans le deck, qui se créent avec, enfin qui s'invoquent avec des magies rituelles, donc invocation spéciale. Ok, on est bon. On va commencer par ça déjà. Donc là où j'en suis, je peux invoquer deux monstres. Tac, tac, tac. Le but de Yu-Gi-Oh! Après forcément, donc ça c'est les règles, c'est le cadre.
Mais toutes les cartes, absolument toutes les cartes, ont des effets qui du coup vont peut-être bouger le cadre ou pas. Moi là je prends un deck non pour pas vous embrouiller. Donc là vous voyez, si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, ce que je m'apprête à faire, je peux ajouter une magie piège mutant. Mutant, donc c'est tout l'archétype. Vous voyez, c'est mutant GB, arsenal mutant, explosion mutant, bref. On y est quoi. On est dedans. On est dans cet archétype. Donc je peux rajouter une MP depuis mon deck. Donc ça, ajouter une carte de mon deck à ma main, ça s'appelle un tuto. Je vais chercher. Je vais récupérer. Voilà, donc là on va jouer lentement, comme ça je vous montre tout, je vous lis toute la carte. Donc quand je vais l'invoquer, elle va me dire, hop, tu peux aller tuto, une MP. Ravi. Ensuite, deuxième effet, parce que ça c'est un effet, vous voyez un point. Deuxième effet, vous pouvez sacrifier cette carte, puis bannir une carte depuis mon terrain ou terrain face recto, donc face visible, recto ou verso, et invoquer spécialement un monstre de ma main ou deck, selon la carte bannie. Donc si je bannis un monstre, je pourrais invoquer une biette mutant, une magie, je pourrais invoquer une brume, et un piège, un arsenal. Donc je pourrais les invoquer spécialement. Ouais, c'est marqué là. Donc je pourrais invoquer en position d'attaque, ou, ah oui ça c'est oublié de le dire, ou position de défense, visible. Tout ce qui est invocation normale, vous ne pouvez pas invoquer directement en défense visible, forcément défense verso, invisible, enfin caché. Mais toutes les invocations spé, donc rituel, fusion, Xyz, link, synchro, je crois que je n'ai pas oublié, lien, vont pouvoir, non pas lien du coup, vont pouvoir s'invoquer visible attaque ou visible défense. Pas lien parce que, bon on verra plus tard, mais les liens n'ont pas de défense. Bref. Bon bah, let's go. On invoque. Bim! Effet facultatif. Bah ouais, je viens de l'invoquer normal. Il me dit, ah tu peux utiliser. Et à noter que je peux sauter l'effet, c'est-à-dire que là, chaque mot, voire chaque lettre dans Yu-Gi-Oh, dans les effets de Yu-Gi-Oh compte. Donc je peux ajouter une carte. Vous ne devez pas ajouter de carte. Parce que, comment dire, si cette carte est invoquée spécialement, vous ajoutez une magie piège. Là, c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas rater l'effet, l'activation d'effet. Là, c'est vous pouvez. Donc si vous oubliez, bah tant pis pour vous. Activation. Là, je veux chercher quoi? Je veux chercher... Donc ça, c'est des pièges, carte rose. Et ça, c'est des magies, carte bleue. Je vais vous montrer aussi les différentes cartes magies plus tard, mais c'est pas super important. Je vais aller chercher ça. Ok. Là, je peux réactiver un effet. On va faire. Donc là, le deuxième effet, que si je bannis une carte, je peux invoquer un monstre depuis mon deck en fonction de la carte que j'ai bannie. Ok, donc invocation spé, ok? Parce que c'est activation d'un effet. Je peux la invoquer en position d'attaque face recto ou position de défense face recto. Bon là en l'occurrence, voilà, j'ai plus de défense, on va l'invoquer en défense comme ça vous voyez. Là je l'ai invoqué directement en position de défense parce que invocation spé, on va y arriver. À savoir, j'ai dit que vous êtes limité par tour en invocation normale, / sacrifice, pour en faire qu'une, tout compris. Mais les invocations spé, c'est illimité, littéralement. Vous pouvez invoquer spé autant que vous le voulez et autant que vous le pouvez. On va y arriver. Tour 1, je peux toujours activer mes magies et mes pièges. Mais je peux aussi les poser. À quoi ça sert ? Les cartes magie, vous allez pouvoir les activer que pendant votre main. Donc je vous rappelle, vous avez la draw pioche, la standby, la tente, la main, c'est là où vous jouez, main 1 et main 2. Vous pouvez activer et jouer de toute manière vos magies que pendant ces moments-là, sauf exception. Si la carte magie dit lorsque votre adversaire va activer ça, vous pouvez. Selon comment c'est écrit, vous allez peut-être pouvoir. Et les magies rapides. Donc là, je n'en ai pas dans ce deck. Évidemment, je pouvais pas avoir toutes les cartes. Mais en fait, vous allez le voir là. La carte magie, rien d'autre. Ok ? Là, j'en ai banni une. Vous voyez ? Carte magie, équipement. Ça veut dire équipement. Donc ça va s'équiper à un monstre.
Mais vous avez d'autres types de cartes magiques, notamment les magies rapides. Ça fait un petit éclair là, un peu à la Harry Potter. Celles-ci, toutes ces cartes-là, magie rapide, vous allez pouvoir les utiliser durant la battle et durant le tour de votre adversaire. C'est la seule exception pour les magies. Sinon, toutes les magies, vous pouvez les activer durant votre main 1 et 2. Pas votre battle, pas votre draw, pas votre standby. Sauf si ça le stipule. On est bon? J'espère qu'on est bon. Les pièges, j'en ai pas en main malheureusement. Donc je peux pas vous montrer. Mais les pièges, c'est globalement la même chose. Vous allez pouvoir les poser sur votre terrain. Donc, vous gardez le droit de les activer à tout moment. Enfin, quand vous avez le timing. Et les pièges, du coup, vous les mettez durant vos mains 1 et 2. Ok, vous les mettez là comme les magies pièges. Cependant, vous ne pourrez les activer que pendant le tour de votre adversaire ou pendant votre tour, mais le tour d'après. C'est pas si compliqué, vous inquiétez pas. En gros, là, je pose une piège, je finis mon tour, même pendant la main 2, je pourrais pas l'activer. Pourquoi? Parce que c'est une carte piège et généralement, c'est en réponse à quelque chose. Sachant que si par exemple votre carte piège, c'est piocher une carte, comme ça existe durant votre draw phase, piocher une carte en plus, une carte comme ça qui existe. Bah, c'est pas nécessairement en réponse à l'activation d'une carte adverse. Du coup, je pose ma carte piège, je finis mon tour, le mec joue, j'ai pas envie de piocher, je n'active pas ma carte piège, ça revient à mon tour de jeu, là je peux activer ma piège, et quand je veux, draw, standby, main ou battle phase. Pourquoi? Bah parce que c'est comme ça que le jeu fonctionne. Simple. Les pièges, vous pouvez les activer à n'importe quel timing, mais pas le premier tour où vous la jouez. Quand vous la posez sur votre terrain, vous ne pourrez pas la jouer. Vous allez forcément, le premier timing d'activation va être lors du tour adverse. Ok, on est bon. Donc là, vu que c'est toujours le premier tour, je ne peux pas attaquer, parce qu'il n'a pas eu le temps de setup une défense. Il n'y a pas de main 2 parce que c'est toujours le premier tour. Donc on va passer à la 6ème phase, la end, fin de tour. On va le laisser jouer. Là voilà, activation de magie. Je ne peux pas activer la mienne parce que ce n'est pas mon tour de jeu. Si j'avais une piège quelconque, globalement, j'aurais pu l'activer en réponse. Et là on verra les chaînes. Mais ça on va attendre. Là vous voyez, il a fait une invocation normale. Et là il refait une invocation spé avec la fusion. Il me casse la bouche. Je suis ravi. Donc, draw. Donc ça c'est mon tour de jeu. Et oui, pardon, j'ai pas commandé le sein. Mais là, draw phase. Hop, je tire. Standby. Main. Ok, maintenant je peux jouer. Là, l'intérêt, c'est de faire un petit combo. Donc là, globalement, c'est la même carte que j'ai utilisée, hein. Quand je la joue, je peux invoquer... Non, je peux ajouter un monstre à ma main. Donc là, je tuto. Et là, je peux faire le même effet que l'autre. Donc je peux sacrifier une carte de ma main, puis invoquer un monstre en fonction de ce que j'ai banni. Lui, vous voyez, là, je peux invoquer Spé aussi. Si je contrôle une carte mutant, ce qui est le cas, notez que c'est celle-là qui me la donne et pas celle-là parce que celle-là est face cachée. Donc je ne sais pas techniquement que c'est une carte mutant. Donc c'est celle-là qui me donne la condition. Je peux invoquer spécialement cette carte depuis ma main. Activation d'effet, on invoque. Comme c'est une invocation spé, invocation défensive. Faut suivre. Là, deuxième effet, c'est un peu différent que lui, mais là je peux sacrifier la moitié de mes life points pour invoquer un monstre. Nous allons le faire. Hop. Sélectionner une carte à bannir. On va bannir ces cartes, c'est de la merde. Hop. Du coup, comme j'ai banni un monstre, je peux invoquer un mutant. Et là, je vais prendre la moitié de mes life points. Boum. 2004. Ok. On continue. On continue. On va bannir encore cette carte. Pourquoi j'invoque deux fois le même? Vous me direz c'est de la merde. Je vais vous dire oui. Cependant, mais une phase 1, activation de ma fusion. J'aurais pu l'utiliser plus tard, mais vas-y, on y va à chaque chose en son temps. Donc je vais vous la lire.
Je peux invoquer un monstre par fusion, un monstre fusion, pardon, mutant depuis mon extra deck avec les monstres listés. Donc là, ça va être soit celui-là, 2 monstres mutants d'attributs différents, soit celui-là, 3 monstres mutants de minimum niveau 8. Donc attribut, c'est ça. Là, marqué terre, je parle couramment japonais. Là, c'est feu, je parle couramment japonais. Donc là, j'ai que deux attributs, donc ça marche quand même. 2 monstres mutants d'attributs différents, j'en ai 2. Et 3 monstres, j'en ai 3. Il n'a pas dit que c'est différent, donc je vais pouvoir. Là où je peux utiliser les monstres sur mon terrain et les monstres dans ma main, c'est noté. Là, ils sont listés sur celui-ci depuis votre main ou terrain. Sachez que pour les fusions aussi, parce que là on fait des fusions, vous pouvez certaines utiliser des monstres bannis ou dans le cimetière. Tout est sujet à exception d'un Yu-Gi-Oh! Parce que toutes les cartes peuvent sauter des phases, skipper des trucs, enfin... Là, je vais vous donner un cadre qui peut être à chaque fois modifié selon les decks que vous jouez. Let's go. Et après, ça fait des trucs en plus, mais ça, on s'en fout. On va invoquer notre boss monster. Il m'en faut 1, il m'en faut 2, il m'en faut 3. Alors, invocation spé, défense ou attaque face visible. À noter que du coup, vous êtes peut-être déjà demandé, même si ça fait longtemps que vous n'avez pas joué à Yu-Gi-Oh! À quoi ça sert ces 2 nouvelles pauses là, ici là? Eh ben vous en avez un chacun déjà. Là il me propose les 2, mais dès que j'aurai invoqué ici, je pourrai plus invoquer sur l'autre. Et en fait c'est uniquement utilisable pour les monstres extra. C'est pour ça que ça s'appelle une zone monstre extra. Tout ce qui sort de votre extra deck, tous ces monstres, sont invocables ici ou en dessous. Sauf les links. Pourquoi? Les links, c'est les cartes bleues et ils ont des flèches qui pointent des cases. La première link que vous jouerez sera obligatoirement dans les zones monstres extra, là, les zones entre les deux, là, ok? Si elle est déjà prise, vous pourrez l'invoquer en dessous. Cependant, tant qu'il y a une place ici de dispo, pour vous, tant que votre place est dispo plutôt, vous serez obligé d'invoquer une link ici. Voilà. Oh, je vais l'invoquer parce que j'ai pas de link et on s'en bat les couilles. Ben, Ultimus. Ah ouais, mais je suis baisé là. Ok. Donc là, je vais vous lire. Donc maintenant que je l'ai activé, lorsqu'une carte ou un effet est activé en effet rapide, je vais vous expliquer ce que c'est. Après, je peux bannir une carte mutant depuis ma main, cimetière ou terrain, face recto, donc pas caché, du même type que la carte, enfin faisons un exemple. Cette carte s'active, ok? Cette carte, en effet rapide, me dit que je peux bannir une carte magique, comme elle, du même type, pour annuler l'activation de cette carte et la détruire. Si ce monstre active un effet, je pourrais bannir un monstre, pas forcément un fusion, un monstre, pour annuler l'activation d'effet de ce monstre. Ok? Ok. L'effet rapide, qu'est-ce que c'est? L'effet rapide, c'est comme la magie jeu rapide. C'est-à-dire que c'est un effet que vous pouvez activer tout le temps. En gros. C'est-à-dire que les monstres, les effets de monstres, comme les effets de magie normalement, sont utilisables que pendant votre tour. Augmenter votre attaque. Vous pouvez faire l'invocation spé de un tel. Là, lorsque ouais, bon là c'est un effet rapide. Lorsque cette carte est en votre possession et détruite, vous pouvez cibler une carte magicien et vous la remonter. Ça, c'est des activations pendant votre tour. Les effets rapides sont des effets pièges, en gros. Ce sont des effets où vous pourrez répondre à l'activation d'une carte ou d'un trigger, d'un déclencheur chez votre adversaire. Donc, c'est des cartes que vous allez jouer aussi pendant le tour de votre adversaire et pas que pendant votre tour. Ça, c'est du Yu-Gi-Oh! Moderne, en fait. À l'époque,
quand la série est sortie, bah, c'était globalement, je joue mon tour, hop, j'invoque mes gros monstres, ouais, machin, à toi. Ah, tu fais la même chose, tac tac, ok, machin, à moi. Là, dans le Yu-Gi-Oh moderne, si vous voulez un deck compétitif, vous allez globalement plus jouer pendant le tour adverse que pendant votre tour. Vous allez mettre des trucs et après votre adversaire va... J'invoque un monstre. Ah bah non, moi j'ai ça. Et j'active cette magie. Non, celle-là je veux pas non plus. Etc. etc. Et c'est comme ça que vous allez devenir balèze. Après, si le but c'est juste de se marrer avec les collègues, bon bah voilà, les effets rapides, sachez que c'est les effets les plus efficaces du jeu. Les plus pratiques, les moins chiants à activer. Voilà, donc là on va juste rentrer en battle pour que vous voyez. Là je suis en battle. Donc si j'avais des cartes magiques, j'ai piège, mais non, si j'avais des cartes magiques à activer, je ne pourrais plus. Parce que je ne suis plus en main, je suis en battle, je suis là pour me taper. Par contre, les effets de monstres, selon ce qu'ils disent, je peux aussi. Là j'en ai pas. Bon. Par exemple, lorsque vous déclarez une attaque, augmentez l'attaque du monstre de 500. C'est un effet qui s'active du coup pendant la battle. Là j'ai que des effets rapides et des trucs, ça me sert pas. Parce que souvent ce qu'il y a en effet rapide, c'est des conditions. Lorsque votre adversaire active, lorsque une carte magie ou une effet de magie en effet rapide, je peux bannir une carte, nanani. Lorsqu'une carte ou un effet est activé, effet rapide, je peux bannir. Donc c'est en effet rapide, ce sera 95% du temps dès lorsque votre adversaire fait quelque chose. Donc là, je ne peux pas le passer. 4500 points d'attaque, j'en ai que 3005, ça se cumule pas. Hein. Donc on va main 2. Je peux pas faire d'invoque. On va passer. Bon, j'espère que je vous embrouille pas trop. Bon là, il n'y a pas activé d'effet, donc je suis baisé. Je suis un peu baisé. Ouais, bon là c'est loose. Mais c'est pas très grave. Le but, c'est que vous compreniez. Lorsque vous activez cette carte, vous pouvez prendre un monstre mutant de max niveau 4 depuis votre deck. Et soit ajouter-le à votre main, soit invoquer le spé. Je pourrais faire ça, mais pour l'instant j'ai rien qui me sort de ce bug. Pas activer d'effet de monstre. Bon, je vais vous montrer juste le timing de piège. Sachant que là c'est un piège continu, donc c'est un piège qui restera. Là vous voyez, je l'ai activé. Enfin je l'ai activé, je l'ai posé, pardon. Mais je ne peux pas l'activer. Bon là il y a un lorsque en plus, donc je dois attendre l'activation. Ah, boum, normalement. Voilà. Là, il s'apprête à sortir de sa main phase. Donc il a fait draw, standby, main. Là, pendant sa main, il veut rien faire. Il veut juste me déglinguer et attaquer parce que j'ai aucune défense. Donc là, si vous jouez avec une personne en face, en vrai, vous êtes obligé de déclarer les phases. Ok, vous voyez, j'ai mes cartes. Hop, hop, j'ai des cartes. Ok, hop, draw phase. Hop, standby, main. Ok, battle. Est-ce que je peux passer en battle? Là, moi, en face, dans ce cas-là, je dis non, non, frère, attends. Sur ta fin de main, je vais activer ça. J'invoque spécialement un monstre. J'invoque spécialement le mutant B8. En défense, parce que c'est une invocation spé. Comme il est invoqué pendant le tour de mon adversaire, je peux faire un truc. Donc il va pas m'aider, malheureusement. Dans tous les cas, j'ai perdu. Donc on va arrêter de souffrir longtemps. Voilà. Ok. J'espère que déjà sur les monstres et les magies pièges, ça soit un peu plus clair.